Et y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, en tout cas, moi je vais super bien. Donc, je sais pas si vous avez vu, bah pour ceux qui ont vu, j'ai fait un comment ça s'appelle? On va dire une annonce. Ouais, c'est une annonce que si j'avais 30 abonnés, on reprenait les vidéos. Me voilà. Alors oui, certes, ça fait longtemps. Je suis désolé pour ceux qui sont encore abonnés et qui ont pris du temps. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Alors aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo et la photo. Donc je ne sais pas ce que vous savez en photo. Peut-être qu'il y en a des experts. Franchement, j'espère. Il y a les, on va dire, les moyens. On va les appeler dans ce terme-là. Alors, dans le thème-là, les moyens sont entre débutants et experts, ce que vous pourrez le comprendre. J'ai sans doute, je pense, car vous êtes plus intelligent du monde. Alors, moi je possède un appareil photo car je suis photographe, bah, en quelque sorte. Je suis débutant photographe. Je fais de la photo, de ça. Et disons que j'aime bien. Et vraiment. Alors, je vais vous montrer mon appareil photo, mais pas maintenant. On va d'abord vous parler des prix. Car c'est prix qu'il faut parler pour l'instant. Alors, il y a des appareils photo qui sont bien, qui peuvent être chers, mais qui sont bien. Il y a des appareils photo qui sont nuls, mais qui sont pas chers. Bah, nuls, ça dépend. Il y en a qui sont genre les petits trucs là, les. Comment ça s'appelle? Les appareils photo jetables. Ne prenez jamais ça hein, si vous voulez faire être photographe. Franchement. Alors, vous avez votre téléphone, car vous regardez sans doute avec un téléphone, ou avec un PC, ou etc. Vous avez un téléphone pour commencer si vous voulez, pour pas trop gaspiller, ou une tablette, pour pas trop gaspiller d'argent. Parce que, comment dire que c'est très cher un appareil photo. Alors, du coup, un smartphone, donc, ou un téléphone portable, une tablette, etc. On va pas passer là. Donc, en gros, vous pouvez déjà prendre des photos. Donc, vous avez quelques modes. Bon, je vais pas vous montrer car je filme avec mon téléphone. Parce que pour vous montrer mon appareil photo, bah, je peux pas faire les deux en même temps, quoi. C'est un peu logique. Bon, bref. Donc, alors, en gros, un téléphone, il y a plein de modes. Sur certains téléphones, je connais pas tous les téléphones. Moi, sur le mien, j'ai en mode photo, j'ai le mode pro, ouverture, etc. etc. Alors, on va parler un peu des cours un peu. On va parler cours un peu, mais plus tard dans la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler là maintenant de mon ordinateur. De mon appareil photo. Donc voici mon appareil photo. Ah merde, mince. Ouf. Alors voici Canon, oui, désolé si vous voyez à l'envers. Alors là on peut voir le dessus. Le dessous, alors ici là, c'est pour poser un trépied. J'en ai pas encore. Là c'est un trépied pour téléphone. Je vais peut-être en avoir un. Après, je vais peut-être faire une vidéo sur les trépieds, mais ça sera plus tard dans la vidéo. Alors, donc là ici, donc ça c'est une sorte de l'endroit là où on met la batterie et la carte SD. Alors, la carte SD, ils sont dans ma pochette, je vais pouvoir vous le montrer après. Alors en gros, sur ce Canon EOS 2000D, donc c'est la marque et la référence. Alors, il y a plein de fonctionnalités, je vais vous montrer le dessus, je crois, et l'avant. Donc voilà. Donc en gros,
j'ai un tour de cou. Donc si vous voulez, je le mets, et je préfère un peu le mettre. Quand vous êtes photographe, pensez à prendre des tours de cou. Si vous voulez. Alors il y en a qui sont comme ça. Il y a des différents types de photographes. Il y a des photographes artistes, donc qui prennent que des arts, donc qui sont parfois comme ça, bref. Après, c'est pour prendre des bonnes photos. Alors je vais pas vous parler, juste entre parenthèses, je vous parlerai pas des logiciels, car même moi là, en ce moment, je n'en ai pas encore. Faut que j'en trouve un tas, donc j'en ai déjà fait plein. Aïe! J'en ai déjà fait plein, alors faites gaffe aussi, c'est fragile. Alors, un petit conseil à prendre en appareil photo, si vous voulez en procurer un pour essayer la photo, prenez un smartphone pour commencer. Si vous avez vraiment l'argent, optez pour une gamme un peu plus au-dessus, mais prenez toujours des réflexes. Alors, les réflexes, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a les réflexes et il y a les non-réflexes, c'est comme ça que je les appelle. Après, je crois que c'est dans un de mes cours. Alors, les réflexes sont ceux où, j'ai enlevé ça 2 minutes. Vous voyez là, j'ai un bouton que là vous ne voyez pas. En fait, c'est là on peut changer d'objectif. Donc ça c'est un objectif. Et ça, on appelle ça le boîtier. Donc et il faut remettre ça. Il faut remettre et tout ça. Attendez. Vous savez pourquoi? Parce que dedans il y a, dans l'appareil, il peut avoir plein de poussières. Et quand vous avez des poussières, quand vous prenez en photo, ça prend aussi la poussière en photo. Donc en gros, on peut voir la poussière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, sinon, j'espère que vous allez bien. Désolé. Alors, j'avais soif. Alors, sur ce Canon, ici, il y a que vous voyez, que vous avez peut-être pu voir, c'est ça. Ceci. Donc ça, c'est, on va dire un pied. C'est un emplacement. Alors, l'emplacement, c'est soit pour placer en flash une lumière portative, donc portative qu'on peut porter. Donc en gros, on le met là, tac, on prend en photo et en même temps le flash actif et ça fait un bonus de flash. Mais j'en ai pas. On peut mettre un micro, donc pour par exemple tourner des vidéos ou faire des reportages. Donc sur ces reportages là, donc les micros c'est très bien pratique. Après, c'est bien d'avoir un micro là-dessus. Franchement c'est bien. Mais je conseillerais plus, je n'en ai pas, mais je conseillerais plus une micro-cravate. C'est, oui, à la télé, il y a un truc là, il y en a pas derrière, ça c'est une micro-cravate, et ça permet d'entendre un tout petit peu mieux. Alors, après, donc il y a le cache, donc voilà, c'est l'avant. Hop là, je le remets. Ici, vous avez la roulette. Donc ça, c'est une roulette avec des modes, ça là. Ça, c'est difficile de le mettre comme ça. Vous voyez, ça, en fait, il y a plusieurs modes. Je vais pas tous vous les citer parce que il y en a vraiment pas mal. Ça va être vite énervant. Je vais vous en dire quelques-uns. Donc, il y a le mode, et vous l'expliquer. Il y a le mode sport. Donc, ça, je vais vous y venir un peu plus tard car je suis un papier avec. Alors, après, il y a le mode gros plan. Donc en gros plan, je pense que vous avez deviné, en gros plan, on peut prendre en photo en se rapprochant du sujet. Alors, oui, alors il y a des jargons dans l'activité photographe. J'appelle ça activité. Alors, il y a le sujet, c'est la personne, l'endroit ou l'endroit qu'on veut, ou bref, vous avez compris, c'est la chose qu'on veut prendre en photo. C'est très important. Par exemple, ma bouteille d'eau, si je veux la prendre en photo, tac, ça sera, on appellera plus ça une bouteille d'eau, on appellera ça un sujet.
Comme par exemple, on veut prendre en photo une personne, donc un humain, fille, gars, enfant, etc. C'est un sujet. Bien sûr, après, c'est plus un sujet, ça reste un humain. Mais voilà. Alors, il y a le mode caméra, donc ça c'est pour filmer, je vous explique pas tout le truc car vous devrez savoir. Il y a le mode que j'aime bien, c'est le mode paysage. Attendez 30 secondes. Alors, Alors, désolé, hein, j'ai dû faire une coupure parce qu'on m'avait appelé. Alors, bref, vous ça dure quelques secondes, moi quelques minutes. On revient à notre occupation. Alors, sur ce, on était au mode paysage. Alors avec le mode, il y a tout ce qui préfère le paysage. Donc en mode paysage, vous avez des montagnes. Alors les montagnes, c'est bien pour prendre beaucoup de photos, c'est, on va dire, célèbre. Alors aussi, et on peut prendre des couchers de soleil dans un champ. On est dans un champ, il y a quelques arbres autour, ou des maisons, hein, ça dépend. Et en face, il y a un coucher de soleil qui est magnifique. Vous voulez absolument le prendre en photo, c'est obligatoire pour vous. Hop, vous sortez votre appareil photo. Et là, hop, vous le prenez. Vous mettez en place, vous réglez ça. Bref, vous réglez vite fait en mode paysage. C'est tout ce qui favorise. Donc en gros, ça va être plus pratique. Moi, à un moment, j'avais fait une photo d'un paysage. J'ai fait une erreur monumentale. C'est de ne pas être en paysage. Donc en gros, toute l'image était sombre. Donc, c'est aussi pour ça que je cherche des sites de montage. Bref, donc il y a ces modes-là. Je vais pas trop en dire. Il y a aussi le mode portrait de nuit, etc. Mais ça sera plus tard dans d'autres vidéos. Peut-être. Alors, on va revenir au premier mode que j'en ai parlé. Le mode vitesse, donc la vitesse. Alors, il y a aussi la priorité à l'ouverture. Donc, je sais pas si vous pourrez bien voir. Mais voilà. Donc, en gros, taille d'ouverture. Donc, en rouge, c'est les grandes profondeurs de champ. Donc, de champ de vision. Donc, ça, c'est les grandes. Attendez, je me regarde un peu la main. Ça, c'est des grandes profondeurs. Et là, c'est petite profondeur de champ, le vert. Donc, c'est tout ce qui est plus petit en profondeur de champ. Waouh, on a vu mon truc après de l'eau. Donc, alors, les priorités d'ouverture, ça permet, donc, quand on prend photo, c'est un truc assez rapide, on est d'accord, il faut prendre une photo rapide. Donc, ça permet aussi de la priorité d'ouverture. Donc, sur la priorité d'ouverture, si vous êtes assez lent, prenez un truc assez rapide. Donc, j'ai du mal à lire sur ce truc-là. Lunettes. Pas lunettes, tant pis. Ouais, je vais pas acheter des lunettes maintenant. Bah maintenant. Donc, en gros, selon le sujet que vous voulez prendre, il faudra aussi régler l'ouverture. Donc par exemple, si vous voulez prendre, par exemple, ça là, c'est une 4 voix, bref, oui, vous devrez savoir. Il faut une priorité d'ouverture, mais assez rapide. Il faut aussi mode rafale, donc c'est-à-dire que quand vous prenez une photo, même sans lâcher, ça envoie une rafale de photos qui est prise. Après les JPEG, les RAW, ça rentre dedans maintenant. Parce que les JPEG, eux, c'est des plus petits formats. Ils sont moins détaillés que les RAW.
c'est des gros formats, donc couche par couche. Et en gros, on peut voir plus de détails. Après, ça dépend, parce que ça prend beaucoup de place, mais c'est pratique pour faire de la retouche ou du montage. Bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet, on revient à la vitesse. Donc, vous voulez prendre par exemple une abeille. Elle est en train de butiner une butinée, je sais pas si vous connaissez le terme, à moins que je me trompe. C'est prendre du miel dans une fleur, par exemple. Voilà. Vous voulez trop prendre ce moment, il est trop beau et ça, mais il y a un hic. C'est que vous savez que ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Alors, j'ai fait aussi d'autres tests auparavant hein, avec ça. Et en gros, par contre, sur téléphone, vous ne pourrez pas prendre des vitesses. Je suis désolé pour vous, parce que il n'y a pas de mode. Je suis vraiment désolé. Après, c'est peut-être la mode, mais astuce, peut-être. Moi, j'ai peut-être mal fait. Juste vite fait, je reviens à un autre sujet, c'est que quand vous prenez une photo, tac, un truc en vitesse, si votre vitesse il fait ça, vous faites ça, tac, et vous tournez en même temps. Vous faites ça en même temps. Par exemple, un joueur qui fait ça sur un marathon, un quoi, pardon. Donc tac, vous mettez comme ça, vous mettez en rafale et en priorité l'ouverture assez rapide. Par contre, en priorité d'ouverture, plus l'ouverture est rapide, plus le jour a moins de temps de rentrer dans l'objectif et l'appareil pour bien prendre la photo. Plus l'ouverture est grande, donc assez large, la lumière pénètre dedans, donc il y a une bonne chance d'avoir assez bien de lumière, mais il n'y a pas assez de vitesse, donc voilà. Il est déjà à son 4ème tour en fait, sans deck. Donc voilà pourquoi il faut faire régler ça. Bref, donc vous prenez comme ça en même temps quand ça court. Ce qui permet en même temps de... Mais vous faites ça lentement, comme ça, tac tac tac, en rafale. Vraiment en rafale. D'accord? Voilà. Tout ce qui était sur la vitesse. Alors, que je range mes papiers en même temps. Hein. Bah, je crois que j'ai eu beaucoup de cours. Ah, c'est pas grave. Voilà. Alors. Il y a la pochette. Je vais juste vous montrer la boîte. Alors, j'ai un peu charcuté la boîte. Mais c'est pour poser des trucs quand j'aurai peut-être plus d'objectifs. Alors, sachez que les objectifs coûtent assez cher. Par exemple, un objectif 70-300 mm. Ça, c'est pratique pour prendre la lune et des cratères, plein de trucs comme ça. Mais ce que j'ai trouvé, moi, coûte assez cher. Dans les 500 balles, 500 euros, si vous préférez. Donc juste, alors celui-là il est livré directement avec déjà un boîtier, donc voilà. Donc j'ai charcuté pour poser, attendez que j'arrive, pour poser des boîtes, des objectifs. Donc, donc, si vous prenez cet appareil photo là, celui que j'ai. Le mien, il a coûté 370 euros. 70. Donc, c'est-à-dire qu'il est cher, on est bien d'accord. Franchement. Mais, ça permet de prendre plein de photos. Ce qui est quand même pratique. Donc, en gros, avec cet appareil photo-là, donc le boîtier, c'est livré, donc le boîtier forcément, l'objectif, un chargeur, forcément pour charger la batterie, mais il n'y a pas la sacoche et il n'y a pas non plus la carte mère. Il y a déjà la carte SD. Par contre, il y a la batterie, c'est un peu logique. Attendez, il est plus là. J'ai eu que ça, ouais. J'ai eu que ça, alors j'ai aussi ça dans ma sacoche. Alors,
voici à quoi elle ressemble ma sacoche d'appareil photo. Donc, voilà. Je me rappelle plus trop du prix. Donc il y a il y a 4 rangements si je ne me trompe pas. La première, donc sur le côté là. Alors là, ici, c'est là où je range. Maintenant, non. C'est là où, puisque dans l'objectif là, il y a aussi un autre truc qui permet de protéger l'autre côté. Il y a un autre truc. C'est aussi pour protéger ça, donc vous inquiétez pas. Là, ici, du coup, c'est ces boîtiers là. Je crois que dedans, j'ai même rangé. Voilà. Donc, il y en a un. Alors, ça, c'est pour l'objectif. Et ça, donc c'est un petit truc fin. Pardon. C'est pour... non. Attendez. Si. Objectif. Boîtier et objectif. Et dedans, j'ai rangé ça pour nettoyer au cas où. C'est un petit chiffon qui permet de nettoyer notre appareil photo. Alors, on a aussi donc, le chargeur. Alors, moi j'ai rangé. Là, ici, c'est l'endroit là où on met le chargeur. Et en gros, quand c'est chargé, c'est ici en vert. Quand c'est en train de charger, c'est ici en rouge. Donc, il faut attendre un peu longtemps, ça dépend, pour prendre une batterie assez chargée. Je vous conseille d'en prendre deux. Une pour l'appareil et l'autre donc pour le boîtier et l'autre déjà chargé. Ok, imaginez vous partez en randonnée ou en camping. Là-bas, c'est pas parce que le chargeur est livré aussi avec ça. Et c'est ça. Là, ça. Donc en gros, ça c'est une prise française. Je trouve que vous devrez savoir. Vous êtes là-bas. Vous n'avez qu'une batterie. Vous prenez des photos de ça, mais bizarrement, l'appareil photo s'éteint. Vous savez pas pourquoi. Vous essayez de regarder, et là, dans votre tête, ça fait ding. Et vous dites, c'est la batterie. Elle a plus de batterie. Et ben, pas. Vous pouvez plus prendre de photos ou de vidéos à cause de ce problème-là de batterie. C'est pour ça qu'il faut toujours en prendre deux. Donc pour l'instant, j'en ai qu'une. De toute façon, je pars pas beaucoup. Et je pense à... Alors, là, vous la mettez, tac, la batterie est vide, donc vous laissez tomber, vous pouvez plus la recharger. Bref, vous en avez deux. Bien sûr, quand vous partez, pensez, et là, c'est un ordre, pensez à recharger votre batterie. Alors, faites pas trop comme je l'entends quand vous partez, même s'il y a les 3 barres ou les 3 ou elle est à pleine, mais que vous l'avez quand même utilisé, ne la chargez pas, ça fait que l'abîmer. Vraiment que abîmer la batterie. C'est ça qui prend du temps plus tard dans votre vie avec cette appareil photo. Donc, prenez quand même deux, comme ça vous les chargez tous à fond. Si la première est déjà été chargée. Bref, il faut les deux charger quand vous partez. Comme ça, quand vous êtes parti, vous êtes sûr au moins d'avoir encore pouvoir prendre des photos. C'est pas français, je sais. Alors, je range le boîtier. Mais ça, alors ça c'est un câble français comme je vous l'ai montré. Et dedans, là, c'est le truc qui permet d'être branché là. Donc en gros, ça permet de charger. Ce qui est le but d'un chargeur. Alors, on a acheté du coup, à part la carte SD, parce que c'est pas vendu avec. Alors, on finit avec l'appareil photo. Donc là, c'est la batterie, donc c'est livré avec ça. Donc ça, c'est un cache, parce que ici, il y a ça. Et c'est pour éviter d'abîmer, de mettre de la poussière. Donc ça, c'est la batterie, donc vous pouvez en acheter deux minimum. Ou pas. Bah, minimum, c'est un. Mais pensez à en prendre deux au cas où. Et cette batterie, moi, pour l'instant, j'utilise. Hein. Bah, j'arrange quand même. Selon mes calculs, bah,
pour moi, elle peut durer plusieurs heures. Bon, parce que ça fait pas longtemps, mais bref. Donc pensez à en prendre 2 quand même au cas où, au minimum que je conseille. Après, moi, alors vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi, mais moi j'ai une carte SD de 128 gigabits. 128, pardon. Non, je l'ai bien dit, bref. Donc, il est livré sous forme de boîtier, etc. Et en gros, ça permet de stocker. Vous pouvez pas prendre en photo ou en vidéo sans avoir ça avec votre appareil photo. Donc ça, c'est parfait. Oh, punaise. Je ne parle pas français. Je n'articule pas. Je suis déjà désolé pour ceux qui ont un mal à me comprendre. Mais je fais pas trop attention à ça. Bref. Donc, je vais essayer de faire un peu plus attention. Donc, prenez une carte SD. Moi, j'en ai pris une grosse. Donc, si vous partez tout le temps en voyage et que vous voulez prendre plein de photos, prenez quand même une grosse ou alors plusieurs grosses. Ça pour être au moins sûr d'avoir la place. Après, vous pouvez les trier. Alors, par exemple, si vous faites des photos de mariage aussi, vous achetez une carte SD et avec normalement le boîtier là, moi je garde tout le temps. Et vous mettez une petite étiquette où vous écrivez ou vous faites comme vous voulez pour écrire. Vous marquez par exemple mariage, donc des photos de mariage. Après, vous pouvez les trier comme ça. Bien évidemment, quand vous rentrez ce soir après une séance de photos, quand vous avez un site de montage, pensez à y aller dessus, à vider votre carte. Et si vous voulez faire des retouches, faites-en. Pensez-y. Pensez-y. C'est une astuce que je vous dis, qui est donnée par mon prof. Oui, je copie. Après, pour les sacs, je vais vous en détailler. Donc ça, c'est mon sac. Je vous l'ai déjà montré. Mais si vous voulez directement claquer votre argent pour avoir un meilleur set de photos, un meilleur sac, pensez à prendre par exemple, alors ça abîme votre dos. Pourquoi? Ça s'appelle une bandoulière. Je ferme. Je mets pas mon appareil de photo dedans. Une bandoulière, c'est ça. En gros, c'est comme ça et on est comme ça pour la porter. Donc en gros, on la porte ça comme ça et en gros ici, ça tire sur notre épaule. Qui après tire sur notre dos. Hop. Voilà. Après il y a plusieurs types de ça. Alors moi ce que je conseille pour pas trop vous abîmer et le dos, parce que moi vous voyez j'ai un peu mal au dos, donc parfois je fais ça, bref. Donc c'est de prendre un sac à dos. Donc pas un sac à dos. Non, il est plein. Pas un sac à dos comme ça, tac tac. Hein. Ça c'est un sac à dos de cours. Non, un spécial appareil photo, etc. Alors normalement il y a des compartiments et tout ça. Prenez un peu si vous voulez, bref. Donc, et au moins ça répartit sur vos 2 épaules et ça vous fait pas mal aux épaules et ni au dos. Bref, c'est la fin de cette vidéo car elle va durer 30 minutes. Bref, donc c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu, perso. Ça m'a fait plaisir de vous parler des appareils photo. Je vais essayer de voir pour vous mettre en description. Essayez de voir, hein, pour essayer de vous mettre en description pour ceux qui veulent acheter le même appareil photo que moi. Alors, ça dépend des prix. Celui-là, je l'ai pris vite fait sur Amazon. Je le dis. C'est sur Amazon, bref. Les Canon sont pas mal. Il y a plusieurs marques, genre Nikon, etc. Je m'emballe pas dessus. Bref, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo pour qu'on ait plus d'abonnés, pour que j'ai plus d'abonnés ça et que vous en profitez, car avec ça, je vais pouvoir faire pour vous des meilleures vidéos. Franchement, je vous conseille de partager. Abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous. Parce que c'est aussi comme ça que la chaîne
progresse, avance, prend de l'enrigueur. Je sais même pas ce que ça veut dire enrigueur en fait. Mais bref, pour qu'on puisse grandir ensemble. Là, on est encore à l'étape bébé. Je veux dire bébé, c'est qu'on est encore petite étape. Bref, n'hésitez pas à faire ça. Bref, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Et que... Voilà. Bref. Ciao, ciao, mes petits soldats.